À Koumassi, au Ghana, ce samedi 15 août 2026, le Centre culturel de Koumassi a vibré au rythme de la deuxième édition de la Journée culturelle des femmes de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une rencontre placée sous le signe de la fraternité, de la cohésion et de la valorisation des cultures du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs femmes issues des différentes communautés de l'AES vivant à Koumassi ont répondu présentes à ce rendez-vous, devenu un espace de retrouvailles, de partage et de célébration du patrimoine culturel commun. Au-delà de la dimension festive, cette journée vise à renforcer les liens entre les communautés burkinabées, maliennes et nigériennes, tout en favorisant une meilleure connaissance des cultures des trois pays. Pour le consul général du Burkina Faso à Koumassi, cette initiative constitue surtout une occasion de rapprocher les peuples de l'AES. D'abord, une opportunité de rencontre, de retrouvailles de trois communautés qui s'apprécient, qui se connaissent et qui s'adorent et qui ont une même vision aujourd'hui, qui est de faire de l'AES, si vous voulez, le point de départ de l'union de toute l'Afrique. De faire de l'AES une opportunité de développement, une opportunité pour nos trois pays de s'affranchir du joug de l'ennemi. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité, cette journée culturelle, de pouvoir rassembler ce monde venant des trois pays. Elle est très belle, il faut le dire, ce n'est pas la première, puisque nous sommes à notre deuxième édition. C'est mes dévanciers qui ont eu l'initiative et c'est à eux, en tout cas, de grand merci. Et je vous assure que la mobilisation n'a pas été facile, mais quand même, on a vu le nombre qui nous a quand même semblé assez important. Et c'est lié également à l'adhésion des communautés, car il a fallu que les différents hauts conseils, soit des Burkinabés de l'extérieur, des Maliens de l'extérieur, des Nigériens de l'extérieur, se mettent ensemble comme un seul corps. Il a fallu aussi travailler en tandem avec les consulats honoraires des deux pays qui se trouvent ici, mais également les ambassades, pour les informer et demander leur adhésion. Et je pense que c'est tout ça qui a permis d'avoir toutes ces communautés. Je dois terminer par dire qu'il a fallu surtout d'aller voir les chefs. Nous avons rencontré les différents chefs des communautés et on a vu que ça aussi, ça a bien aidé à pouvoir mobiliser effectivement ces communautés-là. Nous avons été très honorés, très heureux de l'avoir parce que l'année passée, nous avons bien voulu l'avoir avec nous, mais ça n'a pas été facile. Il a envoyé un représentant. Mais aujourd'hui, il a tenu lui-même à venir. Depuis hier, il nous appelle pour pouvoir effectivement être présent, honoré de sa présence, parce que tout simplement, on a une très bonne collaboration avec ces autorités locales-là. Donc leur présence le prouve déjà. Et c'est également une opportunité pour lui de prendre la tâche avec les différentes communautés, car c'est avant tout un politique. Voilà, et bientôt des élections arrivent, donc c'est également une opportunité à saisir. Donc nous sommes très honorés de sa présence et surtout du message qu'il a délivré, qui montre véritablement l'unité entre nos deux peuples. Je dirais deux peuples parce que l'AES est un peuple pour moi maintenant et le peuple ghanéen forme le deuxième. Une mobilisation rendue possible grâce à l'implication des différents hauts conseils des communautés, des représentations consulaires, des chefs de communauté et des organisateurs. Cette deuxième édition a également enregistré la présence d'un honorable député de Koumassi. L'élu ghanéen a salué l'initiative des femmes de l'AES et les a encouragées à poursuivre cette dynamique. Il a ensuite appelé à renforcer l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, estimant que les trois pays constituent désormais une même nation dans l'esprit de leur population. Une vision de rapprochement également partagée par le représentant du consulat honoraire du Mali à Koumassi. Je pense que c'est une bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de Mali, parle de Burkina, parle de Niger. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un destin commun en main. Donc on leur souhaite bonne chance quand même. C'est une initiative qui a été commencée depuis l'année passée. Et cette année aussi, on remercie le bon Dieu, nous sommes là. Et on souhaite être là l'année prochaine et dans le fur et à mesure encore. Pour les organisatrices et les participantes, la femme occupe une place importante dans la construction de cette cohésion. À travers cette journée, elles veulent contribuer à leur manière au rapprochement des communautés et à la promotion des valeurs de paix et de fraternité. Vraiment, aujourd'hui, on est là pour battre à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Vraiment, on est très très contents.
On est content. Que Dieu ne qu'à nous donner longue vie, santé. Chaque année, on va faire ça. On va organiser comme ça. Même enthousiasme chez les femmes de la communauté burkinabé. Pour elles, la dynamique engagée autour de l'AES doit se poursuivre et se renforcer, notamment à travers de telles initiatives culturelles. Vraiment, je suis très contente de la façon qu'on s'est groupé aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Ibrahim Traoré, avec Abdourahmane Tchani, avec tellement Asseni Koïta. On est très content pour ça parce que il est venu nous enlever dans une situation quand on était dedans vraiment qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais vraiment, on est tellement contents. C'est pour cela nous les femmes aujourd'hui, on s'est groupés aujourd'hui. Vraiment, vraiment, que tellement on est content, on ne sait pas comment on va faire. On veut que chaque année, on n'a qu'à être venu comme ça, on n'a qu'à toujours travailler comme ça pour que AIS là n'a qu'à aller en avant. Voilà ma parole. Que Dieu bénisse au Burkina, Mali, Niger, AIS. Vive la paix, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La jeunesse était également au rendez-vous. Présente à cette deuxième édition, la présidente des étudiants burkinabés au Ghana a salué une initiative qui permet aux jeunes de découvrir davantage les cultures des trois pays et de soutenir les femmes dans leur action. C'est une très belle initiative et nous avons aussi été honorés d'être présents ce jour, assister à cette activité, avoir une idée de tout ce qui se passe autour de nous. Franchement, nous sommes ravis. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est leur apporter notre soutien et aussi les porter en prière aussi. Temsa Taba, Mali, Burkina, Niger, et Temsa Taba Parba, Vigana Kakomasua, et Abama, la organisateur d'Ama. L'Amtara d'Amante, Bouming et Chidam Sakanai, Pare, Mosamana Chibate, Amsamwete, Abona, Nisome Kama, Tamanwana, Tenerfa Warrior, Puete for Anne, Tarale Pore, the Wagaganga from Power, Voodoo from Power Radaba. Donc tara da manti sababu ni nganche tebo nyak mam te mam yi pare wa ka wuli ti ya wonne mamra san yi ne bataba ka waya won mam wol me yi ne bataba donc wuli yamet bam me tar sa me anje de bam san wa nyak mam mam na yi ne le ninga na man wana na sakanya ba abili met mam oto no wa san ite bayira Burkina Faso mam ye ne le ninga te mam vima pour wa maman fi Ghana ka wa gilifa mam sa wum tigunti ya Burkina Faso yuram beti nga poa ameni rigida panga ndata nan ningam non lam karaba donc am tara da meti ya yele bam fa la paraba metar sengese te absangi te biya kama ana songo belama. Et pour donner toute sa dimension à cette célébration, la culture était au cœur de la journée. Les prestations artistiques, danse, chant et présentation des richesses culturelles ont rythmé la rencontre dans une ambiance de partage et de convivialité. Autre moment fort, la dégustation des mets locaux. Une séquence qui a permis aux participantes de faire découvrir différentes spécialités culinaires issues des trois pays de l'AES. De la culture à la fraternité, en passant par les échanges et la convivialité, cette deuxième édition aura une nouvelle fois démontré la volonté des communautés burkinabées, maliennes et nigériennes de commencer de renforcer leurs liens. À travers cette journée culturelle, les femmes de l'AES entendent inscrire leur contribution dans la construction d'une communauté plus soudée où la diversité culturelle devient une force et où les liens entre les peuples se renforcent davantage. Une deuxième édition réussie avec déjà un regard tourné vers la prochaine rencontre.